fait, le FC Lorient s'est qualifié en Ligue 1 ce week-end avec un 4-0 face au Stade Malherbe de Caen. Un retour en première division très attendu après un an d'absence. Il rejoint ainsi Brest et Rennes. Et l'En Avant Guingamp espère aussi être, pourquoi pas, de la partie. La Ligue 1 portera-t-elle des couleurs bretonnes l'an prochain? C'est notre focus de ce lundi 28 avril. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. C'était soir de liesse à Lorient ce samedi. Du Moustoir jusque dans les rues de la ville, tout le monde célébrait la remontée en Ligue 1 du FC Lorient. Une victoire qui concrétise un pari risqué pour le club morbihanais qui avait engagé d'importants moyens financiers pour retrouver l'élite. Retour sur cette folle soirée avec Adrien Paquier. Franchement, c'est une soirée magique. Elle restera dans l'histoire du club et on est fiers de ça. L'objectif est donc rempli. Avec le deuxième plus gros budget du championnat de Ligue 2, le FC Lorient n'avait pas le droit à l'erreur et se devait de retrouver l'élite du football français un an après sa relégation inattendue. La dernière saison en Ligue 1, le club avait déployé le plus gros budget de son histoire et donc la descente en Ligue 2 a mis en danger les finances du club à un moment où tous les clubs sont fragilisés par la baisse des droits télé. Donc il était impératif de remonter tout de suite puisque le club n'avait pas vendu ses joueurs. En mettant la main au portefeuille pour conserver les meilleurs joueurs de son effectif, le président du FCL, Loïc Ferry, a pris un risque financier, un pari payant. Son capitaine Laurent Abergel, à qui il a offert un contrat XXL, n'a pas manqué de le remercier après la rencontre samedi. Je voudrais remercier le président. Il a pris cher l'année dernière et cette année, il mérite aussi de vivre ses émotions parce que voilà, il a fait aussi des efforts pour créer cette équipe et félicitations à tout le monde. Je suis fier d'être dans ce club, je suis fier d'être lorientais. Les Merlus ont maintenant 2 matchs pour tenter d'envahir une nouvelle fois le Moustoir et remporter le titre de champion de France de Ligue 2. Bon, si pour Lorient la place est garantie, une autre équipe bretonne de Ligue 2 pourrait bien se hisser jusqu'à la première division, l'En Avant Guingamp. Mathieu, tu es journaliste sport au Télégramme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui reste à faire aux Guingampais pour obtenir le sésame de la Ligue 1? Alors beaucoup de choses, hein. La route est encore très longue. Dans un premier temps, il s'agit de consolider cette 5e place qui leur permet d'accéder au barrage. Pour ça, ils ont encore 2 rencontres face à Bastia et à Pau. Donc, c'est 2 équipes qui sont plutôt à leur portée parce qu'elles n'ont rien à jouer. C'est vraiment après que ça devient plus difficile parce que le calendrier il est dément pour l'équipe qui termine 4e ou 5e. Elle doit d'abord affronter l'équipe qui a terminé 4e de Ligue 2. Donc, ça veut dire un déplacement. Et en cas de victoire, elle affronte cette fois le 3e de Ligue 2 3 jours plus tard. Donc ce calendrier implique beaucoup de déplacements, beaucoup de fatigue avant d'affronter le 16e de Ligue 1, donc quasiment 8 jours après. Mais si jamais ça marchait, on aurait alors 4 équipes bretonnes en première division, une situation qui est un peu inédite, on peut le dire? On peut le dire, ce serait me semble-t-il, inédit. Alors on peut se projeter, on peut spéculer un petit peu. C'est vrai que ce serait quelque chose d'assez formidable pour la Bretagne et pour les clubs bretons. On sait que la Bretagne est une terre de foot, donc avoir des derbys très régulièrement, des Guingamp-Brest, ce sont 2 équipes qui se sont pas affrontées depuis un très long moment. Avoir un Guingamp-Rennes avec le passif qu'il y a avec la Coupe de France, ce serait quelque chose d'assez formidable en effet. Merci Mathieu. Et plusieurs collectifs de médecins, d'internes et d'étudiants en médecine ont appelé à la grève depuis ce lundi 28 avril en protestation d'une proposition de loi examinée la semaine prochaine à l'Assemblée. Ils sont particulièrement opposés à l'article 1er qui vise à imposer aux médecins de s'installer dans des zones en tension, une remise en question de leur liberté d'installation. Des mobilisations sont prévues ce mardi 29 avril et les cabinets de SOS Médecins resteront fermés. Et attention aux arnaques au dépannage. Plusieurs professionnels du Sud-Finistère dénoncent la multiplication de ces réparateurs pirates qui viennent récupérer les véhicules arrêtés sur le bas-côté avant les dépanneurs officiels. Une activité qui fait concurrence aux professionnels du secteur et qui pourrait même provoquer des accidents. Un reportage de Maël Delmure. Ça arrive plus fréquemment, quelquefois sur les 4 voies comme sur le réseau secondaire. On arrive, il n'y a plus de véhicules, hein, ça c'est clair. Remorquer des véhicules, voici le quotidien de cette entreprise proche de Quimper. Pourtant, depuis plusieurs mois, cette entreprise dénonce des dérives comme l'apparition d'usurpateurs. C'est une annonce qui est passée sur le Bon Coin avec notre nom de société, notre numéro de SIRET. Et donc, quelqu'un a usurpé en fait l'identité de l'entreprise et s'est amusé à faire du remorquage. C'est en région parisienne, avec un prix très attractif, quand on voit, 25 €. Pour trouver les véhicules en panne, les faux dépanneurs utilisent l'application Waze.
Une pratique utilisée également par certains professionnels, selon Dominique Tanguy. Vous avez un véhicule arrêté sur le bas-côté, donc on peut supposer en tant que professionnel qu'il est en panne. Je peux missionner un de mes dépanneurs pour aller voir s'il peut prendre la voiture. Mais on n'a pas été appelé en fait. Là, on appelle ça du maraudage. Or, ce n'est pas la politique de l'entreprise, ce ne sera jamais. C'est trop facile, si vous imaginez, tous les dépanneurs commencent à faire ça dans le Finistère. On s'en sort plus, c'est le premier qui arrive, quoi. Moi, je trouve ça non. Moi, comme je dis toujours, on m'appelle, je vais, on m'appelle pas, je vais pas. Les faux dépannages ne sont pas pris en charge par les assurances. Alors, pour éviter de tomber dans le panneau, il y a des réflexes à avoir. Quand ils appellent leur assistance, ils reçoivent automatiquement soit le numéro de dossier ou un SMS avec l'entreprise qui intervient. Donc, s'ils ont le nom de l'entreprise, bien vérifier que c'est bien cette entreprise-là qui vient, qui s'arrête sur le lieu de panne ou d'accident. Ou bien vérifier le numéro de dossier. Autre solution, se méfier des camions ou des professionnels n'ayant aucune inscription, nom ou numéro de téléphone. Il peut s'agir d'entreprises malhonnêtes. Et puis accident spectaculaire à Moustéru, dans les Côtes-d'Armor. Comme on le voit sur ces images, une voiture a percuté à toute vitesse un véhicule stationné il y a 2 mois. Une camionnette s'était encastrée au même endroit, dans la maison d'en face. Le maire de la commune, Frédéric Lemeur, déplore une route très accidentogène avec des pics de vitesse enregistrés à 110 km/h. Pour lui, le problème viendrait notamment du classement de la route comme route à grande circulation pour le passage des convois exceptionnels, d'où l'absence de dos d'âne ou d'autres aménagements pour faire ralentir les voitures. Puis elle avait été lancée en 2002. La ligne A du métro rennais va être modernisée pour augmenter la fréquence de passage des rames. Objectif, une meilleure gestion du flux des passagers, notamment aux heures de pointe. En 2028, les rames de la ligne A pourront passer en station toutes les 62 secondes au lieu de 80 aujourd'hui. Un reportage de Philippe Berthoud de TVRN. Après 23 ans de fonctionnement, la ligne A du métro rennais connaît une augmentation régulière de son trafic, avec des pics à 155 000 voyages enregistrés par jour. Afin d'éviter une saturation prévisible, des travaux vont démarrer pour agrandir la station terminus Kennedy, c'est-à-dire prolonger l'arrière-gare souterraine pour y déplacer le système d'aiguillage et de stockage des rames, tout en créant un deuxième quai d'embarquement qui servira uniquement pour les départs, l'autre pour les arrivées. Ce principe-là nous permet effectivement de faire en sorte que les rames, elles aient l'aiguillage en arrière de la station Kennedy et non plus en amont de la station Kennedy. Et ce simple système-là, ça nous fait gagner à peu près 18 secondes entre chaque rame en intervalle. Et donc ça nous permet d'augmenter la capacité de voyageurs de 25% sur les heures de pointe. C'est-à-dire qu'on aura effectivement plus de 25% de voyages possibles sur la ligne A après 2028. Les travaux vont durer 3 ans. Derrière la station Kennedy, l'heure est au préparatif avec déjà bien visible 2 centrales à coulis de béton qui vont servir à étayer une tranchée couverte de 200 mètres qui va passer sous l'avenue de Guyenne et sous cet immeuble appelé Résidence du Centre. Ce qui fait qu'on va arriver de l'autre côté de cet immeuble pour pouvoir ainsi stocker 7 rames le soir quand on arrête l'exploitation. Et le matin, quand on relance l'exploitation, on peut relancer des rames depuis Kennedy et depuis Poterie. Ainsi, le carrousel, comme on appelle ça, se met en route plus rapidement et améliore l'efficacité de la ligne. Coût des travaux, 140 millions, avec une volonté d'impacter au minimum la vie du quartier de Villejean et le trafic de la ligne A. A noter que la station Kennedy sera fermée durant 1 mois à l'été 2027. Attaque au couteau à Nantes, tir à balles réelles à Quimper, tir de mortier sur le tramway à Brest. En l'espace de 3 semaines, la Bretagne a connu plusieurs actes de violence. Pour endiguer le phénomène, l'État cherche à attirer de nouvelles recrues, notamment parmi les plus jeunes. C'était notamment le cas à Ederne, près de Quimper, où se déroulait le premier forum de la défense et de la sécurité. Christophe Boucher nous raconte. Petite affluence au Salon de la Défense à Ederne ce samedi matin. La sécurité nationale recrute, mais visiblement, l'uniforme ne fait plus rêver. Dans le Finistère comme ailleurs, c'est un peu national, des affections sur les métiers de la fonction publique, une nouvelle génération qui zappe sans doute beaucoup plus vite et qui n'hésite pas à changer. Parfois c'est très bien pour prendre un nouveau métier, mais tout ceci mécaniquement crée des vides. Et dans le Finistère, pour combler ce vide, c'est 30 postes d'adjoints de police qui sont à pourvoir. Les forces de l'ordre s'adaptent aux exigences des futurs candidats. La clause de mobilité est aujourd'hui levée pour une durée maximale de 6 ans. Une révolution dans la police nationale. Dès l'instant où ils savaient qu'ils allaient partir loin de chez eux, ils laissaient tomber. Donc du coup, on s'était investi avec des concours, avec des formations, pour au final les perdre derrière. Les recrutements
dans un département conduisent à ce que ceux qui sont recrutés soient affectés dans le département. Et ainsi, on concilie vie personnelle, racines, attachement familial et géographique avec son métier. Et en effet, ça marche. À 27 ans, Alexandre, ancien déménageur, entend bien embrasser une carrière dans la police nationale, tout comme Héloïse, à peine 15 ans, qui, elle, se verrait bien évoluer dans la gendarmerie pour servir son prochain. Pour moi, ça représente être pour la France, aider la France, quoi, et aider les personnes qui sont dans le besoin. Avec tout ce qu'on voit, ça donne envie de protéger les gens aussi qui sont vulnérables ou qui ne peuvent pas beaucoup se défendre. Du coup, ça fait qu'être là pour eux... Et on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. En plus de la formation sans condition de diplôme, les futurs adjoints touchent un traitement de 1 500 € dès l'entrée en formation. Ouverture des concours pour les postes de policiers adjoints entre le 1er et le 30 septembre. Et pour finir, une bonne nouvelle, il va faire beau, très beau en Bretagne cette semaine, avec un mercure qui va atteindre les 25 degrés ce vendredi. Comme nous le résume le météorologue breton Steven Tual, lundi c'est le printemps, mardi, mercredi, jeudi et vendredi c'est l'été. De quoi profiter à l'arrivée de ce premier pont du mois de mai, même si pour samedi et dimanche, le beau temps reste plus incertain. Et tant qu'on se projette sur l'été, le Festival de la Saint-Loup à Guingamp a révélé sa programmation ce lundi. Une édition qui fait la part belle aux incontournables du genre comme Barzaz ou Jean-Charles Guichen, mais aussi des jeunes talents du Fest-Noz. C'est la fin de ce journal. On vous laisse sur une touche de biniou avec le Printemps des Sonneurs qui a fait danser Brest sous le soleil ce samedi.